Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je viens de terminer une réunion importante avec l'équipe de Facebook. Et la clinique est la plateforme camerounaise la plus signalée de tout le réseau. Ça dit que vous pouvez être fiers de vous. Ça dit que si on peut vous dire au moins une chose, c'est que les rapports sont clairs. Vous êtes la plateforme la plus signalée de tout le réseau Facebook, la plateforme camerounaise, parce que vous êtes la plus importante. Parce que vous êtes la plus importante. Tu entends ça dans Zoom l'homme Bimokoup et tu es content. Tu es content. T'inquiète pas, même si on se retrouvait dans une situation compliquée, même si la clinique était fermée, toi le Zoom l'homme Bimokoup, tu ne sortirais pas de prison. Crois-moi, toi le Zomlo, moi quelqu'un, jusqu'à Iri, les enfants, j'ai appris qu'il est content comme vous n'avez pas idée. Tu es content pourquoi? Tu es content pourquoi? Tu es content pourquoi? Tu crois que si la clinique est fermée, tu vas sortir de prison? Hein? Chantal bien dit que niet, que tu prends tes excuses, tu pars boire le vin avec. Chantal bien dit que prends tes excuses et va boire le vin avec. Les enfants, vous avez dit que le bonhomme qu'on appelle le Mbimagnac, si on fait une petite parenthèse, parce que c'est parce qu'on est comme ça là, qu'on les met mal à l'aise. Donc le bonhomme que vous voyez qui est là-bas en train de se rendre compte qu'il est coincé, le Mbimagnac se rend compte qu'il est coincé. Alors, il avait écrit cette fameuse une. Il a mis d'abord sur l'anecdote, mais derrière la une de l'anecdote, le gars avait écrit une grosse lettre. Il prend la lettre, il donne à Mélissa. Il prend la lettre, il a écrit des choses. Maman Chantou, c'est le cœur d'un enfant qui te parle. C'est le cœur de quelqu'un qui est prêt à tout pour toi. C'est le cœur de je ne suis. Toi-même, tu sais, vraiment, peut-être qu'on ne s'entendait pas, mais ce n'était pas. Il a fini d'écrire tout le truc. Il a fini d'écrire tout le truc. Il a donné à Mélissa que va donner à Maman Chantou. Mélissa zigzag aussi avec le truc. Elle passe chez la vieille Moudiki. Elle donne là-bas. La vieille Moudiki prend. Vous savez, quand ça passe, Congo, ça d'abord, elle lit d'abord elle-même. Elle finit de lire. Tant elle pas donné à ma Chantou. Et allez avec ça là. Tu vas faire comment le zombie? Elle a dit que même lire, elle ne lit pas. Elle ne lit pas. Tu es condamné, frère. Même si tu fais payer 1000 personnes pour faire tomber la clinique, ça ne te sortira pas de prison. Ça ne te sortira pas de prison. Parce que ce n'est pas moi qui a décidé de ton sort. Ce n'est pas la clinique. Ce n'est pas la clinique qui a décidé de ton sort, cousin. Non. C'est Pumba qui t'a mis en prison. Tu ne te rends pas compte que jusqu'à présent, il a condamné le corps et l'esprit de Martinez à te hanter. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre qui dure autant sans être enterré? Les enfants. Si vous avez l'impression que nous sommes sortis de l'auberge, je vous dis bien que le film qui se passe avec l'assassinat de Martinez Zogo n'a même pas encore joué la moitié de son film. Hein. En ce moment précis, le bonhomme, il gagne le temps, mais il traite aussi l'autre bonhomme dedans. Il traite aussi l'autre bonhomme dedans. Et lui, assis derrière la prison, avec ses amis, les Laurent et tout, ils se sont mis en idée que c'est la clinique qui les enferme là-bas. Ils se sont mis en idée que c'est la clinique qui fait qu'ils ne bougent pas. Qui font qu'ils ne bougent pas. Alors ils ont décidé que non, ils vont nous envoyer une IMP. Ils ont décidé qu'ils vont nous envoyer une IMP. Alors ils se sont associés. Ils ont créé une armée de robots. Des robots signalisateurs. Et ils ont attaqué les murs de la clinique avec pour objectif de nous faire tomber. Parce qu'ils savent très bien qui nous sommes quand nous allons au contact, les enfants. Ils comprennent très bien qui nous sommes. C'est quoi le bloc populaire? Quand le bloc populaire part au contact, ils sentent le contact, non? Ils sentent le contact.
Parce que quand on est bloqué, on est solide. Quand on est en bloc, on est solide. Là, ils essayent de nous disloquer. Ils essayent de nous disloquer. Alors, je suis allé à cette réunion pour voir ce qui se passe. Parce que ce que nous faisons est un travail important. Ce n'est pas une page de gossip. Les gens, ils doivent nous expliquer. Et c'est là où ils ont même dit que c'est moi le bad guy. Seigneur Dieu, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de votre puissance? Parce que c'est de votre puissance qu'il s'agit. C'est vous qui êtes la clinique. C'est vous. Votre capacité à vous mobiliser. Si vous vous demandez comment vous êtes, non, c'est votre capacité à vous mobiliser. Quand on dit qu'on traite un dossier, on le traite avec profondeur. C'est votre capacité à être éveillé. C'est comment chaque fois que par chaque like, et vous débloquez à chaque fois une serrure dans l'esprit, vous débloquez, vous construisez le peuple. Vous construisez le peuple. Vous apprenez à penser collectif. Et là, ça les dérange. Ils commencent à se dire, hey, ces gars, à un moment, ils ne voyaient pas. Et puis, ils ont dit, non, on va faire tomber les murs. C'est pour ça que vous devez résister. La vérité ne peut pas se taire. La liberté ne peut pas se laisser emprisonner. La liberté ne peut pas se laisser bâillonner. La liberté ne doit pas se laisser bâillonner. Nous sommes la résistance et notre travail, c'est de résister. Ce n'est pas une petite association entre de Laurent Esso, du Zomlor, des Zomlor, de trucs qui se mettent ensemble et ils disent qu'ils peuvent nous étouffer. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent le faire, les gars. Mais nous, on est le peuple. On n'étouffe pas le peuple. On n'étouffe pas le peuple. C'est le peuple qui impose sa force. C'est le bloc populaire. Ce sont les gens. Une fois qu'ils ont arrêté de penser que leur vie se limite à leur petit grain de riz, à leur petit survie personnelle, une fois qu'ils ont pensé que le bonheur réside dans un mouvement collectif, le bonheur individuel de chacun d'entre nous réside dans notre capacité à faire bloc. Si notre capacité de faire bloc ne s'avère pas être réelle, le bonheur individuel sera toujours mis pour la minorité. Mais pour que le bonheur individuel soit pour la majorité, alors il faut que notre capacité à faire bloc soit réelle, forte. Arrêtons de penser à nous individuellement. Arrêtons de nous démobiliser. Arrêtons de penser que le plus important, c'est le petit travail qu'on peut faire pour venir nourrir nos familles et on s'en fout de savoir s'il n'y a pas l'eau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas en opposition. Nourrir sa famille, c'est bien. Construire son pays, c'est mieux. C'est 2 fois bien. Parce que quand tu construis ton pays, tu peux nourrir ta famille. Mais si tu crois que tu peux nourrir ta famille sans construire le pays, alors tu vas contribuer à détruire le pays pour nourrir ta famille. Si tu crois que nourrir ta famille sans construire le pays, c'est mieux, sache que tu vas contribuer à détruire le pays pour nourrir ta famille. Et c'est ça qui arrive en ce moment. Et quand une fois qu'on est en train de remonter de ça, vous ne pouvez pas continuer de détruire le pays pour nourrir vos familles. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, les enfants. Ils détruisent le pays pour nourrir la famille. Vous n'allez pas contribuer à ça. Dès que vous sortez de ces petits mécanismes individualistes, vous commencez à devenir le peuple, le bloc populaire. Pour ça, vous avez gagné la palme de la plateforme la plus signalée. Et eux, ils ne comprennent pas qu'on ne signale que la vérité. On ne signale que la vérité. On essaye de bâillonner que la vérité. Mais la vérité parle toujours. La vérité parle toujours, les gars. La
vérité part toujours. C'était papa.